Bienvenue sur ma deuxième vidéo de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu plus de contexte parce que je me suis rendu compte, et ce qui est tout à fait normal parce que je pouvais pas faire une vidéo de 1 heure dès la première vidéo, que en fait il n'y avait pas du tout de contexte et que du coup forcément vous n'allez pas forcément comprendre. Ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux, effectivement, je pense que c'est un petit peu compliqué. Donc, alors en fait il faut savoir que je vis actuellement en Corée du Sud. On va enlever ça. Doucement, on a dit avec la brosse, doucement. Je sais pas pourquoi, je me brosse toujours les cheveux un peu comme une folle, alors qu'il faut faire super doucement, enfin apparemment, hein, de ce qu'on dit. Euh, et après, je me pose des questions pourquoi mes cheveux sont en mauvais état. Je vis actuellement en Corée du Sud et ça fait maintenant, je dirais 9 ans, on va dire, ouais, 9 ans je crois. 8 ou 9 ans, je sais même pas en fait. Enfin bref, et donc ça fait un bout de temps que je suis partie là-bas. Et en fait, il faut savoir que j'ai un parcours un peu particulier parce que maintenant, quand on vous dit qu'on vit en Corée, si vous voulez, comment dire, c'est plus courant, je trouve, que moi, quand je suis partie, c'était limite si les gens ne savaient pas où était la Corée du Sud, en fait. Donc, je suis partie assez jeune pour la Corée du Sud. Donc, j'avais fait des études en Angleterre et après, je suis vite partie. J'ai un peu tout plaqué, si vous voulez, et je suis partie avec une valise en ne parlant pas du tout la langue. Donc, j'ai vraiment dû me débrouiller, etc. À un âge assez jeune, quand même. Donc, ça a commencé comme ça. Et en fait, j'ai vraiment, après, forcément, quand vous arrivez dans un premier temps, vous apprenez la langue dans une école. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai appris un petit peu parce que je savais absolument même pas lire le coréen, si vous voulez. Donc j'avais commencé à faire ça. Après j'ai fait des petits boulots avec un visa Working Holiday. Donc en fait j'ai dû me débrouiller toute seule. Et donc j'ai fait des petits boulots. Et en fait je regrette pas du tout d'avoir fait ces petits boulots parce que c'était super nécessaire à mon évolution. Et quand je vous dis des petits boulots, c'est j'ai nettoyé les toilettes des guest house, vous savez, des hôtels, etc. Je suis vraiment passée par le plus bas. Et en fait, je regrette pas du tout parce que j'ai beaucoup appris en faisant ça. Et après, j'ai commencé à travailler en tant que modèle euh, parce que c'est venu d'une amie qui travaillait dans la même guest house que moi, je me rappelle. Elle m'avait dit, mais pourquoi est-ce que tu sais pas de faire modèle? Et à ce moment-là, il faut savoir que, et encore maintenant d'ailleurs, j'avais zéro confiance en moi. Et du coup, je me voyais absolument pas, et j'avais même peur. Vous savez, j'aimais pas qu'on me prenne en photo, etc. Et j'avais même peur de ça en fait. Donc du coup, je me suis dit, mais impossible que je fasse ça. Et je me suis un peu bousculée, je me suis créé un portfolio et j'ai commencé à postuler. Et c'est là où en fait, j'ai été prise pour quelques shootings, ça a commencé comme ça. Et de fil en aiguille, après j'ai postulé pour des entertainments et où j'ai été prise pour faire des émissions à la télé, etc. Donc, vous savez, en ce moment en Corée, il y a beaucoup d'étrangers qui passent à la télé, etc. Mais en fait, on s'aperçoit qu'on est vite, enfin, c'est sous-payé, etc. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. J'ai 3 anti-cernes, je ne sais plus lequel je mets. Je crois qu'en ce moment, je fais un mélange des deux parce que actuellement, j'essaie de bronzer. Du coup, je suis devenue un peu plus bronzée qu'avant. Donc, on va faire un mélange, tout simplement. Donc, j'ai commencé après à faire modèle et j'ai continué comme ça, etc. Et c'est là après où j'ai eu une opportunité de commencer un business. Alors, j'en ai fait, il faut savoir que des business, j'en ai fait. Alors, il y a officiellement et pas officiel, mais on va dire 3, enfin 2, 2 et demi. Donc, j'avais commencé au début par faire des accessoires faits main, en fait, fait à la main. J'avais quelqu'un qui me faisait des bijoux. Et en fait, j'essaie de les vendre comme ça. Mais là, c'était vraiment, si vous voulez, mon premier pas dans l'auto-entrepreneuriat. Et si vous voulez, c'était vraiment euh, pas catastrophique, mais dans le sens où j'ai perdu beaucoup d'argent parce que je faisais n'importe quoi, tout simplement. Mais j'estime qu'il faut faire les erreurs pour ne plus les refaire après. Et même si vous les refaites, vous apprendrez, je pense, mieux en faisant des erreurs. Enfin, ça, c'est ce que tout le monde dit et c'est pas nouveau. Faites des erreurs et vous apprendrez. Donc j'avais commencé à faire ça. Et après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été dans une très très longue relation où j'ai aidé cette personne, en fait, elle avait son propre café en Corée du Sud. Et du coup, j'ai aidé cette personne à travailler au café. Et donc, du coup, ça prenait en fait 90% de mon temps. Je me rendais compte que, après, à m'être séparée de cette personne,
que je vivais un peu pour ses rêves et pas pour mes rêves à moi. Et ça, c'est une grosse erreur parce que, en plus, je suis quelqu'un de très 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 ambitieuse. Et depuis que je suis toute petite, j'ai toujours su que je ferais pas un chemin comme les autres à cette époque-là. Parce que maintenant, je trouve que c'est devenu de plus en plus banal. Donc ça a commencé comme ça. Et après, donc, quand on s'est séparés, je me suis dit, il faut que je me focalise sur moi. Et ça, c'était clair et certain. C'était sûr et certain. Et en fait, il faut savoir que, bon, en Corée, je vous passe tous les détails des visas, etc. Parce que ça, c'était aussi une autre affaire. Attendez, est-ce que j'ai un gros bouton là? L'acné hormonal, c'est vraiment quelque chose. Hein. Donc, je vous passe voilà, les détails des visas, etc. Mais en fait, j'avais commencé comme ça. Et donc après, j'ai décidé de refaire un autre business. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en Corée du Sud, il est extrêmement difficile d'avoir un visa business. Il faut absolument avoir, je crois, plus de 100 000 euros. Enfin bref, et encore, je crois que c'est le minimum. Enfin bref, c'était investir, pardon, je termine mes phrases, ça c'est insupportable. Il fallait absolument avoir, je sais pas moi, allez, 100 000 euros à investir. C'est comme une caution que vous laissez et qu'on ne vous rend que quand vous partez en fait. Donc en fait, c'était inadmissible. Enfin bref, quand je comparais avec d'autres pays comme Dubaï par exemple, où c'est vachement plus facile de faire un business. Et en fait, j'ai quand même voulu essayer parce que je suis très têtue. Et j'ai voulu essayer. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le nom d'un Coréen pour ouvrir ce business, que je suis actuellement encore en train de faire. Ça fait quelques mois. Alors lui, c'est pareil, je l'avais commencé, je l'ai arrêté, là, je l'ai recommencé. Ça fait quelques mois maintenant. C'est pas mauvais, mais c'est pas non plus la folie. Bon, après, c'est un début, donc en fait, c'est normal. Mais bon, déjà, au moins, je suis pas en négatif, donc ça, c'est le principal. Mais en fait, je m'aperçois que enfin, je le savais dès le début, mais que d'utiliser le nom de quelqu'un d'autre, ben forcément, c'est extrêmement dangereux. Même s'il y a la confiance, etc. Enfin bref, de dépendre de quelqu'un, c'est jamais la bonne solution de toute façon. Donc là, actuellement, pourquoi est-ce que je dis que je repars de zéro? C'est qu'en fait, je pense à, entre guillemets, abandonner et en refaire un nouveau à mon nom. Sauf que je me rends compte qu'en Corée, en fait, c'est clairement pas possible pour l'instant. Et même si c'était possible, en vrai, ça m'embêterait vraiment de laisser de l'argent comme ça de côté qui dort, juste pour pouvoir exercer mon business, quoi. Donc en fait, je trouve ça totalement débile. Si c'était 2000, 3000 euros, je dirais pourquoi pas, mais là, c'est clairement presque le prix d'un appartement, en fait. Donc, oui, c'est celui-ci. Donc en fait, non. Donc là, en fait, je suis actuellement dans une phase horrible, mais horrible. C'est-à-dire que là, je suis tellement en stress, que je commence à perdre mes cheveux, que c'est catastrophique. Et je suis dans une phase en fait où je suis en train de me réfléchir. Je suis en train de réfléchir en fait comment faire pour pouvoir faire ça. Parce que moi je sais ce que je veux faire. C'est déjà pas mal. C'est de lancer mon petit business et être indépendante par rapport à ça. Et aussi recommencer sur les réseaux. Mais ça c'est autre chose. Donc voilà. J'ai oublié ma poudre. Ah, qui est là? Position très féminine. Pourquoi est-ce que je me maquille là? C'est parce que j'ai galéré à faire un plan derrière sur la coiffeuse. Donc je me suis dit, on va faire comme à l'ancienne, on va se maquiller par terre. Et figurez-vous que c'est limite si on se maquille pas mieux par terre. Bref. Donc, qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus, je suis perdue. Je parlais voilà, de ma situation actuelle, de mes objectifs. Au moins, je sais ce que je veux faire. Après, je suis vraiment en train de me dire, je perds énormément d'argent quand même. J'investis énormément d'argent quand même dans ce business qui n'est pas à mon nom. Et en fait, je suis en train de me dire, mais limite, est-ce que je peux rester en Corée en fait? Alors, ça fait un moment. Vous savez, quand vous êtes au début en Corée, il y a l'euphorie, etc. D'un nouveau pays, etc. Et en vrai, je me plaisais vraiment, je ne me voyais pas ailleurs. Là, ça fait quand même, j'ai passé un cap. C'est-à-dire que je vois... Vous savez, c'est quand même un sujet très important en Corée c'est quand même un pays où le taux de suicide est le plus élevé dans le monde. Donc il faut quand même se poser des questions en fait. Parce que oui, quand on voyage comme ça, effectivement, on se rend pas compte. Quand on y vit 2-3 ans, c'est trop bien. Surtout quand on est jeune, on sort, on rencontre du monde, c'est génial et tout. Et en fait, maintenant, après autant d'années, je comprends un peu plus la pression sociale qu'il y a derrière. Et en fait, c'est énorme. Mais ça, je pourrais en parler pendant des heures. C'est carrément un autre sujet parce que j'ai tellement de choses à dire là-dessus. Mais bref, du coup,
c'est difficile parce que maintenant j'ai un petit peu toutes mes amies proches ici et du coup je me vois pas reconstruire quelque chose ailleurs, surtout à mon âge maintenant parce que j'ai plus 20 ans. Et en fait je me dis oh là là, flemme de tout recommencer, d'avoir cette boule au ventre tout le temps, de pas savoir comment faire les choses quand on va dans un nouveau pays. Forcément il y a des trucs tout bêtes, mais retrouver un appartement, de trouver un forfait téléphonique, de faire les visas, surtout les visas, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je suis traumatisée, je crois, des visas. Je n'en peux plus. Du coup, grosse question qui se pose, est-ce que j'essaye d'aller dans un autre pays où le business est beaucoup plus facile, les visas, notamment business, sont plus faciles, où il y a des facilités par rapport à ça, prendre le risque de tout lâcher ici, ou est-ce que je rentre en France? En vrai, je ne sais absolument pas quoi faire. Et du coup, c'est un petit peu problématique. Là, je déteste. En plus, moi, je suis quelqu'un qui a absolument besoin d'avoir un plan concret. Je suis vierge, signe astrologique vierge. Donc, je pense que ceux qui s'y connaissent un peu, vous savez. On se sait que j'ai besoin absolument d'avoir un plan clair. Et que je n'ai pas du coup. Donc, en fait, c'est limite si j'en dors pas. C'est ce que je disais, je stresse tellement que je perds mes cheveux. J'en postillonne même actuellement, là. Donc, ouais, c'est un petit peu une situation très particulière pour moi. Et qui est complètement aberrante et que j'en ai marre un peu de vivre comme ça, mais en fait je suis un petit peu en paradoxe avec moi-même parce que j'ai envie d'être en sécurité, de me sentir bien, de pas me stresser par rapport au visa, etc. Mais en même temps je m'ennuie très facilement. Donc en fait si j'ai cette stabilité, est-ce que je m'ennuierai pas, vous voyez? Donc en général je la comble avec les voyages et j'arrive pas à parler. Le fait de s'ennuyer vite, en général, je le comble avec les voyages, etc. Mais je sais pas, en fait, je pense que je suis un petit peu, je dirais pas perdue, mais en pleine réflexion. Et surtout à mon âge, c'est vrai que j'ai plus 20 ans. Mais en même temps, vous savez, pour moi, la vie, c'est pas de rencontrer quelqu'un, d'avoir des enfants. Et je suis pas du tout dans ce schéma-là, donc heureusement. Mais quand même, j'ai besoin d'un peu plus de stabilité. Et en fait, je pense que c'est surtout une indépendance que j'ai besoin, absolument. Et en fait, je m'aperçois qu'en vivant à l'étranger, malheureusement, bah, vous dépendez toujours de l'aide de certains amis, de beaucoup de choses en fait. Et ça commence à me peser lourdement, très lourdement. En fait, je pense qu'il faudrait que j'arrive à avoir un peu des deux. Et comme je disais dans ma première vidéo, pourquoi pas tout avoir, comme je pense vraiment qu'on peut trouver un entre-deux et être heureux comme ça. Je vais un peu terminer mon maquillage parce que je sens que sinon cette vidéo va durer des heures. Me sécher les cheveux et je reviens vers vous. Bon, voilà le résultat. J'hésite à me lisser les cheveux parce que je suis censée avoir une copine ce soir. Je pense que c'est mieux que je les laisse un peu respirer parce que j'ai vraiment abîmé mes cheveux. Mais vraiment. Vraiment. Quand je dis vraiment, c'est vraiment. Donc du coup, je pense que je vais les laisser tout simplement respirer. Au bout, ils sont pas top. Mais bon, allez. C'est pas grave. Donc là, je vais essayer de me faire peut-être un petit peu à manger parce que y a rien à manger. Donc là, on va essayer de se faire à manger. J'ai pas très faim, mais il faut absolument que je me force à manger quelque chose parce que j'essaie de manger matin, midi et soir vraiment à des heures régulières. Donc, on va essayer de se faire quelque chose. Je pense que je vais me faire une petite salade avec du j'arrive pas à parler, avec du bœuf. Alors, il faut savoir que j'ai du mal à parler parce que je parle plus français ici. C'est très rare. Voilà l'état du frigo. J'avoue qu'il y en a qui feraient des crises de voir mes œufs dans le frigo. Il ferait une grosse crise. On va manger ça avec petite mozzarella, petite tomate, je pense. Petite salade, ouais, tranquille. Petite salade tranquillement. Non, ce n'est pas moi qui ai du soju dans le frigo. En plus, je le bois pas parce que il est au kiwi. Et j'aime pas le soju aux fruits. Tu sais que quand j'étais arrivée en Corée la première fois, je ne buvais que du soju aux fruits. Et je pense que ça, c'est vraiment le truc de débutant. C'est là où tu vois que les gens, ça fait pas longtemps qu'ils sont en Corée. C'est quand ils boivent ça. Qu'est-ce qu'il me faut? De la salade et puis peut-être un petit concombre. Un petit concombre.
Oui, je me dépêche. Je suis en train de filmer avec mon portable. Vraiment. Donc voilà, la qualité ne sera peut-être pas top, mais vous m'excuserez. Je fais avec ce que j'ai. Pour l'instant, j'investis pas tellement dans la... Je fais avec ce que j'ai. Je pense acheter une nouvelle caméra. En fait, ça m'énerve. Je vous explique pourquoi ça m'énerve. Parce que j'ai actuellement 2 caméras à la maison. Il faut savoir. Je crois que je l'avais dit dans la première vidéo. Mais j'ai acheté 2 caméras et j'ai un souci avec les deux. Donc je ne peux pas les utiliser. Et en fait, ça m'embête d'acheter une nouvelle. Je voulais acheter une nouvelle caméra. Ça m'embête d'acheter ça alors que j'en ai 2 à la maison. Il faudrait que j'arrive à les vendre. Mais comme elles ont un problème, je ne peux pas les vendre. Donc en fait, je me retrouve... Donc en fait, je me trouve embêtée, quoi. Mais bon, on verra. De toute façon, moi, j'ai un problème avec les... Vraiment, c'est là où je vois que je suis vieille. C'est que j'ai vraiment un problème avec tout ce qui est appareil électronique, etc. Et je sais que je suis même au point de me dire que je panique quand il y a un petit problème, quoi. C'est pas des crises d'angoisse, mais presque. Voilà. Je suis en train de me laver mes petits légumes. Je sais pas quoi manger. En vrai, c'est vrai, quand j'ai pas faim, bah, je me prends pas la tête. Je me fais une salade avec un petit peu de protéines quand même. Mais bon, ça va être délicieux. C'est ce qu'il faut se dire. Une petite salade avec des petits légumes. D'ailleurs, un truc, je sais pas si vous savez, mais en Corée, on met toute la nourriture... bon, c'est un peu dégueulasse, c'est un peu dégoûtant, je vais pas vous montrer, mais on met toute la nourriture là-dedans, en fait, qu'on jette. On les jette pas dans les poubelles, ils ont vraiment des sacs poubelles exprès pour ça. En vrai, au niveau du tri, ils sont vraiment top. Voilà, je me suis fait une petite salade, et là, c'est en train de cuire avec de la viande de bœuf, des oignons et des... comment on appelle ça? Poireaux, voilà. Donc voilà, ne jugez pas la présentation. Derrière, il y a des tomates avec de la mozzarella. Mais en vrai, là, j'ai fait très très vite. Et puis en vrai, je suis très très nulle pour la déco. Donc ce sera comme ça. Et puis voilà, dans le ventre, ça fait la même chose. De toute façon. Et c'est délicieux. Alors, je suis en train de me faire griller un petit... D'ailleurs, il est en train de cramer. Il faut que je le retourne. Un petit toast que je vais faire. Je vais mettre un petit peu de Philadelphia dessus. Voilà, je vais manger ça. Voilà, je vais manger, je vais vous laisser sur cette note. Je vous referai plein d'autres vidéos de toute façon où je vous expliquerai encore plein de choses. Et surtout, le plus important pour moi, c'était vraiment de poser les choses dans ces vidéos, de vraiment partager tout ça, de tout partager ensemble et de voir les difficultés, les questionnements qu'on peut se poser, parce que je suis certainement pas la seule à avoir ce genre de questions qui se posent dans ma vie. Donc je pense que si on partage tout ça ensemble, ça peut être super, super sympa, et s'entraider tous ensemble, ça serait encore mieux. Je vous fais des gros bisous, je vous envoie vraiment tout plein d'amour et je vous dis à la prochaine vidéo.